Je suis prêt comme ça. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes ici à Océan, de voir les gens ici. Oui. Quel est le message que le pasteur va laisser? Oui, le message c'est que nous sommes venus avec les frères et sœurs qui ont pris la décision de prendre le baptême. Au nom du Seigneur Jésus. Après la repentance, ils ont décidé de mettre leur vie en ordre et puis de se réconcilier avec leur Dieu par le baptême d'eau. C'est pour cela que nous sommes ici à la mer Égée pour qu'ils puissent rendre, pour qu'on puisse leur donner les baptêmes. Et quel est le conseil qu'il va laisser pour les jeunes? Oui, mais vous savez, nous sommes à la fin. Donc j'en appelle à tout le monde. Et surtout ceux qui sont avec nous à Istanbul, qui traînent encore les pas. Jésus revient bientôt. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut respecter les conditions que Dieu a données. Telles que le baptême, d'abord la repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. C'est parmi les ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Et le baptême ne sauve pas, mais c'est un engagement. Donc tu prends un engagement pour suivre le Seigneur, dire jusqu'au bout je vais te suivre. Et vraiment celui qui n'a pas encore pris son baptême ou qui sait qu'il avait pris peut-être au pays ou bien ailleurs et qui voit que sa vie ne se conforme pas avec la parole de Dieu, il est obligé de recommencer avec son expérience avec Dieu par le baptême. Et on priera pour lui pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Voilà un peu, j'invite tout le monde. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez compris? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc quand tu crois, tu dois aussi te baptiser. C'est Dieu qui a dit ça. Voilà pourquoi vous êtes venus pour accomplir cette ordonnance-là de notre Dieu. En fait, Dieu a donné 3 ordonnances, le Seigneur Jésus, que nous devons, chaque chrétien doit observer. Il dit, vous devez obéir et mettre cela en pratique. Il y a d'abord le baptême d'eau. Amen. Il y a la communion, que nous appelons la Sainte Seine. Il y a aussi le lavage des pieds. La communion, la Sainte Seine, nous allons aussi observer ça dans notre église. Puisque c'est Dieu qui a dit que nous devons le faire. Nous serons heureux si nous mettons cela en pratique, toutes ces ordonnances-là. Marc 1er, verset 4. Oui. Le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. La Bible dit, dans Marc 1er, verset 4, il dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors Jean, c'est lui qui a commencé avec le baptême. Et Jean, c'était qui? C'était le précurseur de notre Seigneur Jésus. Lui était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà pourquoi on l'a vu baptisé. Mais le baptême que Jean donnait, c'était le baptême de repentance. Croire en celui qui devait venir après lui. C'est-à-dire en qui? En Jésus. Puisque c'est Jésus qui devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Vous le savez, il a fait dans la chambre haute, n'est-ce pas? Avec les apôtres, le Saint-Esprit était descendu. C'est ça le baptême de feu. Mais bien avant cela, vous devez recevoir le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, puisque c'est la recommandation de notre Dieu. Marc 16. Marc 16, à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 2 places ou 3 places déjà.
Jésus, c'est Jésus qui insiste. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est là où il dit, voici les miracles qui accompagneront le croyant à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les malades. Donc, tu dois d'abord croire. Amen. Amen. Tu acceptes Jésus, tu regrettes tes péchés et tu demandes à Dieu pardon. Après, tu acceptes de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pas un semblant, mais tu dois vraiment accepter d'abandonner. Tu es déjà une personne à part. Même si on te dit, non, comme les gens font, non, n'acceptez pas des autres, je vais encore recommencer le baptême. Non, 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 n'est-ce pas? Ne cherchez pas à détruire encore ton expérience pour recommencer encore. C'est pas bien, parce que l'enlèvement peut intervenir, c'est tout maintenant. L'enlèvement peut venir d'un jour à un autre. Mais si tu rentres encore dans le péché, il faut encore recommencer avec le baptême encore. Et les gens que tu vas chercher à recommencer, il fait froid, le pasteur n'a pas le temps, et puis c'est fini, Jésus vient, tu restes. C'est pas ça. Alors, donc, il faut éviter le péché. Il faut aimer Jésus et l'accepter. Et dans Hébreu, il y a encore quelque chose dans Hébreu, je lis ici. Hébreu 6. Hébreu 6. Il dit, le baptême, ça fait partie de notre doctrine de chrétiens. Ok? Et notre doctrine commence avec le baptême. C'est ce que Jésus dit. Et dans Hébreu 6, je crois pas, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. N'est-ce pas? Il dit, ne négligez pas ça. Il y a beaucoup de gens qui négligent le baptême. Non, ne négligez pas. C'est Jésus qui a dit, ça fait partie de notre doctrine en tant que chrétien. Nous devons prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez compris? C'est Jésus qui a recommandé cela. J'ai vu encore quelque chose dans Éphésiens. Il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. De toutes ses œuvres, le 7e jour est ici et ici encore. Ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, pour entrer dans le repos de Dieu, il faut se conformer à la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi on ne baptise pas les petits-enfants? Parce que les petits-enfants ne peuvent pas croire. N'est-ce pas? Le baptême pour un petit enfant, il vient ici, oh, pasteur, viens, moi aussi je veux. Non, non, non. Il ne peut pas croire, puisqu'il ne peut pas prendre une décision. N'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes déjà des grands. Tu es déjà moi. N'est-ce pas? Tu peux diriger ta vie. Non, je prends un engagement pour Jésus-Christ. Tu as compris? C'est pour cela, tu es conscient de ce que tu fais. Et vous êtes conscient de ce que vous voulez faire. Vous prenez un engagement avec Dieu. Vous acceptez de prendre. Comme ça, c'est fini. Vous dites à Dieu, au monde, tu dois être une personne différente. N'est-ce pas? Tu dois maintenant aller de l'avant. Je crois qu'après le baptême, vous allez venir ici pour poser les mains avec le pasteur pour que Dieu puisse vous accorder le Saint-Esprit. Amen. Et si tu crois, tu vas le recevoir. Puisque le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit demande à Dieu, Seigneur, donne le Saint-Esprit, il doit te donner. Même si tu ne sens pas quelque chose, mais un jour tu passeras par une expérience. Sache qu'il y a quelque chose qui est en train. Comme c'est spirituel, tu ne peux pas voir. Amen. Puisque la Bible dit, c'est lui qui se répand de ses péchés et qui reçoit le baptême au nom du Seigneur Jésus. Le serviteur de Dieu va poser les mains à cette personne. Nous faisons seulement ce que Jésus a dit. Nous ne faisons que répéter ce que Jésus a dit. Seigneur, tu as dit que c'est lui qui se répand de toi le baptême du Saint-Esprit. Et donc, toi, tu vas lui donner le Saint-Esprit. Alors, j'ai pris sur mon frère pour que tu lui accordes le Saint-Esprit. Puis c'est ta parole. Je me limite là-bas. Donne-lui le Saint-Esprit. Et je sais qu'il va accomplir cela, puisque c'est lui qui avait promis. Amen. C'est ce que nous allons faire.
Même si tu ne sens pas quelque chose, sache qu'il y a quelque chose qui a commencé à toi. Amen. Et tu verras cela. Tu verras ta vie changer. L'autre fois quand j'avais baptisé ici, la sœur là, après, elle n'avait rien senti, mais quand elle est allée à la maison, une autre sœur, William, elle dit, papa, je ne comprends pas, depuis que j'ai reçu le baptême, j'ai eu une joie terrible. Donc je sens la joie, je roule seulement dans ma maison ici. Je voudrais même que les portes de l'église puissent s'ouvrir maintenant pour que j'aille adorer. C'est quoi? C'est la joie du salut. Moi je pense qu'elle avait reçu quelque chose. Elle m'a appelé pour dire ça. Mais quand j'avais prié sur elle, c'est comme si rien n'était. Après le baptême, n'est-ce pas? Donc vous devez être sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Puisque moi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Le pasteur a le Saint-Esprit. Et quand nous allons vous imposer les mains, vous devez recevoir. Amen. Nous allons ouvrir votre pensée et d'être disposé. Nous allons entrer dans l'eau. Je vais vous donner le baptême. Conformément à ce que Jésus a dit. N'est-ce pas? Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Puisqu'il a dit tout ce que vous allez faire, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême, c'est un acte, n'est-ce pas? Oui. Ça doit se passer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux vous baptiser. C'est ça le vrai baptême. Ce n'est pas au nom de Branham, au nom de quiconque. Non, 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 non. Ça doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire. Alors je vais prier et je vais vous donner encore 2 minutes, 3 minutes. Et chacun va essayer de parler. Frère, toi, ok. Le frère va attendre. Donc on va entrer avec ma fille dans l'eau. Je donne le baptême. Et le frère va venir. Je donne le baptême. Quand on va sortir ici, on va prier avec le pasteur que vous pouvez entrer dans l'eau. Mais je pense qu'il ne va pas accompagner dans la prière ici. Que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Mais je prierai encore là-bas. Dans l'eau. Ok? Ok. Prions le Seigneur. Père Céleste. Nous sommes venus pour un service divin. C'est toi qui as dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai ici mon frère et ma soeur qui ont pris la décision, Seigneur, librement, pour accomplir, Seigneur Jésus, ta parole. Nous sommes venus pour accomplir cette portion de l'Écriture. Bientôt, nous allons entrer dans l'eau avec mon frère et ma soeur pour que je puisse leur... Le baptême d'eau, c'est un acte, oh Dieu Tout-Puissant, c'est un service divin. Voilà pourquoi je t'invite, Père. Nous allons entrer dans cette eau, Seigneur, où il y a des esprits impurs. Mais nous savons que nous entrons dans l'eau que toi tu as créée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et que nous chassons les diables, les esprits impurs qui sont dans la mer. Que nous repoussons cela loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le démon ne puisse pas nous voir, Père éternel. Amen. Que le Saint-Esprit puisse nous envelopper. Que la colonne de feu soit avec nous, Père éternel. Ô Dieu du ciel, tout ce que nous allons faire, ce service, que tu commences avec nous, que tu termines avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Amen. Seigneur Jésus, nous avions besoin de toi. Amen. Que tu puisses nous visiter aujourd'hui, Père éternel, Amen. Dans ce service que nous voulons faire pour toi. Ô Dieu du ciel, sois avec nous, Père éternel. Que Satan quitte loin de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, nous avions besoin de ta présence. Amen. Reçois la gloire, Amen. Reçois l'honneur à jamais. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà que mes paroles plaintives sont toujours loin de me procurer le salut. Moi j'écris nuit et jour, ne garde pas silence, Seigneur. Viens à mon secours, car c'est toi qui es ma faute.
viens pas loin de moi. C'est toi ma force, toi l'époux de mon âme. Seigneur, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère, de le ventre de ma mère. C'est toi qui étais mon Dieu. Ne t'éloigne point de moi dans les temps de mes épreuves. Encore une fois, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. C'est toi qui es ma force. Ma retraite, le sujet, l'objet de mon adoration, Seigneur, c'est toi. Jésus, mon roi, renouvelle ma force. Apprends-moi, Seigneur, comment marcher dans ce monde. Brise les propres moi qui t'empêchent à œuvrer en moi. Tiens-moi par ta main pour que je sache comment marcher. encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Eli, Eli, lama sabachthani. Seigneur mon Dieu, écoute l'offrande de mes lèvres. Aide-moi, Jésus, à vaincre cette chair et avoir toujours le sentiment qui était en toi. Encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Oh mon Seigneur, mon secours, je viens à toi. Comme Samson, je lève mes mains vers toi. Je veux posséder, Seigneur, les portes de mes ennemis. Encore une fois, donne-moi la force. Une fois, Seigneur, Donne-moi la force, Seigneur Jésus. souviens-toi de Que moi, mes ennemis soient comme la chambre sous le plan de mes pieds. encore une fois, Encore une fois, Seigneur, élève-moi. relève-moi. Que je possède les peaux de mes ennemis. C'est cela ma prière. Encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Quand moi je pense à ton amour, je ne saurais t'oublier, Seigneur. Toute ma vie entre tes mains, je ne saurais te quitter, mon roi. Entre tes mains, je me sens bien.
vol de la vie. Aie pitié de moi, mon roi, je viens